Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josiane Gingan, jeune entrepreneur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de cliquer sur la cloche de notification pour être informé pour des prochaines vidéos. Dans cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Qu'est-ce que tu dois savoir avant de te lancer dans les affaires en Turquie? Qu'est-ce que tu dois savoir avant d'acheter des articles ou des produits en Turquie? On ne se lève pas un bon matin pour faire des articles dans un marché où on ne connaît pas. Il y a des prérequis que tu dois connaître, il y a des choses que tu dois maîtriser avant de te lancer. Qu'est-ce que tu dois donc savoir avant de te lancer en Turquie? Premièrement, tu dois connaître qu'en Turquie, tu as la possibilité d'acheter des vêtements, des montres, des accessoires, des sacs à main, des chaussures à des prix abordables. Deuxièmement, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que la Turquie, les produits de la Turquie sont de bonne qualité. Que ce soit les sacs à main, que ce soit les vêtements, que ce soit les meubles, que ce soit les accessoires de mariage, de décoration, ce sont des produits de bonne qualité. Qu'est-ce que tu dois savoir encore avant de te lancer en Turquie? Tu dois savoir que, troisièmement, tu as la possibilité de créer ta propre marque. Tu peux créer ta marque de vêtements, tu peux créer ta marque de sac à main, tu peux créer ta marque de chaussures, tu peux créer toute marque, quel qu'en soit le produit que tu veux créer, tu peux créer ta propre marque. Qu'est-ce que tu dois savoir avant de te lancer en Turquie? Quatrièmement, tu dois savoir que pour faire des achats en gros en Turquie, l'achat se fait en série. Tu ne peux pas venir acheter un t-shirt ou alors acheter un pantalon en prix de gros comme si tu l'achetais un article. Pour venir acheter en prix de gros, tu dois acheter en série. Quand je parle de série, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le même article, la même couleur, mais les tailles différentes. Par exemple, cette robe que je porte, si tu veux l'acheter par exemple en Turquie, tu l'achètes de même couleur, mais des tailles différentes. C'est-à-dire quoi? M, XL, MS, XS, ainsi de suite. Donc, l'achat se fait en série. Qu'est-ce que tu dois encore savoir par rapport à la Turquie avant de te lancer dans les affaires en Turquie, avant de commander tes articles en Turquie? Tu dois savoir qu'en Turquie, tu as la possibilité de faire le groupage. Le groupage, c'est quoi? Ça veut dire que tu es cliente A, tu viens faire des achats de t-shirts par exemple, et une cliente aussi B vient faire les achats de t-shirts. Vous achetez des t-shirts de couleurs différentes et vous mixez les couleurs et les tailles. Donc, tu te retrouves avec des t-shirts de couleurs différentes et des tailles différentes. C'est un peu ça le groupage. Merci pour ceux qui ont écouté la vidéo. Merci pour ceux qui ont écouté la vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo.